Et nous allons directement lire le verset qu'on a déjà lu en fin de cours la dernière fois, mais on va le relire encore aujourd'hui, de 1 Jean, chapitre 1, versets 1 à 4. Parce que je vais nous remettre à la mémoire que la manifestation de la vie éternelle dans le Christ, elle nous met en communion naturelle avec le Fils de Dieu, le Christ, mais aussi avec le Père. Je trouve intéressant de se redire ce que ce verset nous dit. Alors, la vie s'est manifestée dans le Christ, nous l'avons vu, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous est apparue dans le Christ. C'est une traduction amplifiée, hein. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tout ceci est nouveau, l'écrivant pour que votre joie soit complète. Alors voilà ce que nous dit ce verset de Jean, de 1 Jean. Et ce verset, il nous amène d'une façon très claire dans l'idée que le privilège de la foi chrétienne, qui est accordé à tous ceux qui croient et qui croient de tout leur cœur, eh bien, et qui ont reçu par le baptême cette vie nouvelle, eh bien voilà, c'est le fait d'être en communion avec Jésus-Christ. Donc, vous voyez que la nouvelle création, l'homme nouveau, étant en communion avec Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà ce que nous dira la Bible. Il ne pêche pas, il n'encourt pas de condamnation, puisqu'il est en communion avec, comme on vient de le voir sur le visuel, un peu rapidement, la Trinité, hein. La nature de l'homme nouveau, né d'en haut par l'Esprit, relève de la nature du corps du Christ ressuscité. Et elle est unie à ce corps du Christ ressuscité. Donc cette vie qui s'est manifestée dans le Christ, ça, elle a un but très très précis, c'est que nous en soyons sûrs, hein, nous sommes en communion avec la Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Nous sommes dans cette communion-là. C'est pour cela que Jean dira que l'homme nouveau, eh bien, il jouit d'une nature qui ne pêche pas et qui ne peut pas pécher. Et par conséquent, l'apôtre Paul va le dire lui aussi, il va rajouter, eh bien, puisqu'elle ne pêche pas, elle ne peut plus encourir de condamnation. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché parce que son germe, le germe de Dieu, hein, cette nouvelle nature qui est en lui, demeure en lui. Il ne peut pécher, il est né de Dieu. Ça, c'est 1 Jean 3,9. Alors, la nature de l'homme nouveau, évidemment, bien évidemment, elle est spirituelle. Et on va le lire dans Jean chapitre 3, verset 5. À moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans ou au royaume de Dieu. Donc c'est véritablement là sa nature spirituelle, mais cette nature de l'homme nouveau, elle est aussi céleste. On le lit dans le verset suivant, précédent, pardon, Jean 3,3. À moins de naître d'en haut, nul ne peut voir. Donc il faut voir dans Jean 3,3 pour entrer dans Jean 3,5. Vous voyez cette dimension de voir ce monde invisible par le Saint-Esprit. Donc, l'héritage spirituel et céleste de l'homme nouveau, c'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu. C'est son héritage. C'est pour l'homme spirituel céleste, c'est ce royaume de Dieu. C'est la vision de l'apôtre Jean de l'homme nouveau. Alors, je vous ai mis un visuel un petit peu particulier, vous voyez, parce que je cherche un peu à ce qu'on puisse, par notre imagination sanctifiée, voir d'une certaine manière ce que Jean, lui, a vu avec ses yeux spirituels. Et c'est Jean qui va dire, l'homme nouveau ne pêche pas en raison de sa nature spirituelle et céleste. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu et parce que l'Esprit de Dieu demeure en lui. La vision de Paul, j'en reparle, hein, lui, Paul, nous dit, eh bien voilà, cet homme nouveau, il est libre, il est affranchi, il ne peut plus être condamné. Et c'est une immense révélation qui doit aussi descendre dans notre esprit, hein, en raison de sa nature spirituelle, en raison de la loi ancienne et du péché qui ne sont plus, puisque l'homme nouveau n'est plus sous la loi pour sa justification, il est sous la grâce et bien entendu, au travers du Christ, eh bien, il n'y a pas de condamnation possible. Je ne sais pas si vous appréciez d'entendre cela, mais c'est quand même extraordinaire, hein, de
penser à ce qu'on est en train d'entendre. De la sorte, quiconque a cru au Christ et par le baptême et l'onction de l'Esprit Saint a obtenu la création spirituelle de l'homme nouveau et donc est soustrait à la condamnation. Vous pouvez le lire sur le visuel. Quiconque a cru au Christ. Oui, c'est fait. Toute personne qui croit au Christ. Et par le baptême et l'onction de l'Esprit Saint, eh bien, c'est au passé composé, il a obtenu la création spirituelle de l'homme nouveau. Nous le sommes, nous le devenons, nous l'avons obtenu. Et nous sommes soustraits donc à cette condamnation qui venait de notre vieille nature. Mais nous ne sommes plus notre vieille nature. Et cette soustraction à la condamnation, elle viendra sur les pécheurs qui, eux, n'auront pas cru et qui auront vécu selon le vieil homme, c'est-à-dire l'homme de péché. Alors, je vais vous lire Romains chapitre 7, versets 22-23, juste écoutez ce passage. Car je me complais dans la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Petit commentaire, l'homme intérieur, donc c'est l'homme spirituel nouveau. Mais j'aperçois une autre loi dans mes membres. Commentaire, le vieil homme, qui combat contre la loi de mon intelligence. Commentaire, la loi de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Et m'enchaîne à la loi du péché qui est dans mes membres. Voilà, Paul, il est en train de pousser un cri. Il dit, voilà la situation que rencontre le chrétien. Après qu'il a obtenu la création spirituelle de l'homme nouveau, voici que la loi de la chair ancienne, on ne parle pas de la nature, hein, on parle de la chair ancienne, à savoir les convoitises, les désirs, les anciennes habitudes du vieil homme, continue d'agir et de persécuter l'homme nouveau en vue d'enchaîner l'être humain et de lui imposer le péché. Vous voyez là la stratégie de l'ennemi. L'ennemi, là, il va euh, user de cela. Si nous ne le voyons pas, si nous ne le comprenons pas, s'il y a quelque chose en nous qui ne voit pas cela, on ne va pas savoir de quoi on parle. Il y a une vraie guerre spirituelle qui se met en marche lorsque notre vieil homme est cloué à la croix, lorsque nous avons compris que nous ne sommes plus notre vieille nature, que nous sommes sans condamnation parce que nés d'un germe de Dieu et que la nature divine en nous soustrait de la condamnation. Bon, ça ne veut pas dire cuit les petits oiseaux, ça y est, notre vie, elle est facile et on va voguer dans les sphères célestes. Non, parce que nous sommes incarnés et que si la vieille nature n'est plus notre nature dans la réalité spirituelle, nous avons encore une vie charnelle incarnée et c'est de cela dont Paul va parler dans Romains 7. J'aperçois une autre loi, va dire Paul, dans mes membres. Il y a une loi en moi, dans ma chair, il y a une loi qui est encore là. Pourquoi? Eh bien parce que notre âme et notre corps ne sont pas régénérés. Seul notre esprit est régénéré lorsque nous naissons à nouveau et lorsque nous entrons, nous sommes revêtus, nous sommes cet être nouveau, spirituel, céleste, mais qui vit dans un corps charnel. Et donc, il faut bien comprendre, nous ne sommes pas dans un combat de nature. Ce n'est pas ma vieille nature qui combat ma nouvelle nature parce que nous ne sommes en aucun cas schizophrènes. Mais nous sommes ce que la Bible dit, d'une nouvelle nature spirituelle qui ne pêche plus, qui ne peut pas être condamnée parce que c'est Christ en nous. C'est ce germe divin. Le germe divin ne pêche pas. Mais ce germe divin, il est dans un corps et nous avons une âme. Nous ne sommes pas une âme, nous avons une âme. Et l'âme que nous avons, eh bien, elle a encore besoin de sanctification, de purification et de transformation. J'espère que vous le comprenez bien, parce que si vous comprenez cela, vous allez pouvoir vivre correctement les combats sans vous tromper de stratégie. Donc ici, Paul, il s'arrête, on le voit, il y a quelque part, il est déconcerté et il va s'écrier, mais un cri que moi j'ai souvent poussé dans ma vie aussi. Malheureux, c'est pas tout à fait la même traduction, mais je vous en lis une autre. Malheureux l'homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui me vaut la mort? Et sur le visuel, j'ai mis une autre traduction parce qu'elle est intéressante aussi. Misérable que je suis. Ouais. Qui me délivrera de ce corps de mort? Il y a une immense question de la part de l'apôtre Paul qui véritablement a besoin d'aide. Et voilà ce qu'il va se passer. Le regard de foi de Paul va s'éclaircir.
c'est là où la foi va faire son entrée. Il perçoit que Dieu ne l'a pas abandonné à la tyrannie de la chair d'autrefois, avec ses habitudes et ses vices qui veulent l'entraîner de force vers le péché. Dieu nous a donné par Jésus-Christ un secours créé en nous par son esprit de son propre corps de ressuscité, et par lequel il a vaincu le péché et aboli la mort et la loi. C'est pour cela que j'ai cherché ce visuel, pour que nous puissions bien saisir qu'il y a besoin, regarder ce regard de la foi qui, on va dire, il passe au travers des murs, il passe au travers de ce que nos yeux charnels voient. Nous ne devons pas vivre avec seulement, bien sûr, la perception charnelle. Nous l'avons, cette perception charnelle, et nous la mesurons. Mais lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous sommes cet être nouveau, spirituel, céleste, nous avons de nouveaux yeux, nous avons des yeux à l'intérieur. Et Paul, il perçoit que cet homme nouveau créé en nous, selon Dieu, on l'a beaucoup lu beaucoup de fois, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Ce mot vérité est extrêmement important. Eh bien, celui-ci se conduit non plus sous la loi, l'esprit de la loi, mais selon la loi de l'esprit, celle du Christ. Et la justice qu'il pratique, c'est pas de l'ordre des vertus, mais c'est de l'ordre de la nouvelle nature que nous sommes devenus en Christ, nourris de la grâce de Dieu. Donc Paul, il va percevoir l'admirable équilibre acquis par l'homme par sa foi au Christ. Face au vieil homme avec ses vieilles habitudes asservissantes, hein, on en a, nous aussi, on le sait, on sait bien de ce dont il s'agit. Et c'est pas seulement habitude asservissante, mais aussi ses vices qui subjuguent toutes les facultés humaines et puis qui les entraînent vers le péché. On a vraiment là toutes ces tentations qui sont là. Ça se dresse désormais. Mais désormais, il y a quelque chose d'autre qui se dresse. C'est l'homme nouveau qui crée de la nature même du ressuscité par l'Esprit de Dieu à l'image de son Créateur dans la justice et la sainteté de la vérité. Voilà, c'est ce que Paul va percevoir. Il va percevoir qu'il y a une autre dimension. Nous sommes quelqu'un d'autre. Et j'aimerais tellement qu'on puisse entendre ce soir, c'est un cri que Paul va pousser aussi. Il va voir que, eh bien, quelque chose va le délivrer de ce corps de mort. Et cet homme nouveau, il va triompher dans l'œuvre de Dieu parce que justement, il a été créé dans la justice, dans la sainteté de la vérité. Eh bien, il abolit ainsi, cet homme nouveau, la domination de la chair, qui autrefois, et va le faire de moins en moins, faisait qu'il était pécheur. Et Paul, il va dire ceci. Et c'est extraordinaire d'entendre cette réponse après ce cri tout de même fort et difficile. Qui me délivrera de ce corps de mort? Moi, c'est une phrase que j'ai beaucoup prononcée sur ma vie. J'avoue que je la prononce un peu moins, mais je pense qu'on peut la prononcer quand même encore. Eh bien, voilà ce qu'il va dire. Grâce soit à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, il y a une réponse qui est aussi de la même manière, mais déclarée, proclamée comme une révélation. Grâce soit à Dieu. Grâce à Dieu. Ouais, grâce à Dieu par Jésus-Christ. Paul y voit. C'est plus le Saul aveugle qui voyait rien et qui vivait sous la loi. C'est ce Paul devenu quelqu'un d'autre qui a cette révélation et qui voit cette grâce de Christ pour lui. Et si lui, il voit que cette grâce est pour lui, ben il voit que c'est pour l'humanité entière. Et il va dire par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi, je suis tout ensemble asservi, parce que c'est le mot qu'il emploie, asservi par l'intelligence, c'est-à-dire par l'homme nouveau qui régit l'intelligence spirituelle. Je suis asservi à la loi de Dieu. Et par la chair, eh bien oui, j'ai encore des problèmes par la chair. Il ne parle pas de nature, remarquez bien. Ce n'est pas un combat de nature, parce qu'on serait grave dans une chose que moi-même je ne comprendrais pas, parce qu'on ne peut pas avoir de nature. Mais par la chair, c'est-à-dire ce qu'il est dans son incarnation, mais qui n'est pas sa nature, mais qui est encore là, son âme, son corps, cette chair qu'il dit être à la loi du péché. Ça, c'est Romains 7, verset 25. Alors, c'est quoi le résultat? Eh bien, on va le voir et c'est extraordinaire. C'est la suite de Romains 7, 25. C'est Romains 8, verset 1. Moi, je le connais par cœur parce que c'est un verset dont je me sers tellement souvent.
Il y a donc plus maintenant, et ce maintenant, il est éternel, frères et sœurs. On est dans un présent continu de Dieu où il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur. C'est le présent continu. Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Grâce à la foi et grâce au baptême, il n'y a plus de condamnation. Parce que c'est plus nous, c'est Christ en nous. Et Paul, il explique pourquoi. Parce que la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus. Vous entendez bien ce que Paul est en train de dire? Parce que la loi, vous savez ce que c'est qu'une loi? C'est une loi. La vie de l'esprit, c'est une loi. C'est pas quelque chose qui flotte. C'est une loi et Paul le comprend. C'est une loi. Comme la loi de Newton, si vous lâchez votre stylo, il tombe par terre. La loi de l'esprit, c'est une loi. C'est accompli sur la croix. Christ a cloué tout ce qui nous condamnait, a détruit la vieille nature. Il a aboli la tyrannie du péché du diable sur nous. Il nous délivre. Et c'est ce qu'il va dire. Parce que la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus, cette même loi selon laquelle l'homme nouveau, il a été créé. C'est une loi spirituelle. Hein. La, la vie spirituelle, elle vient parce que nous naissons de l'esprit. Et la chair ne peut pas donner naissance à l'esprit. La vieille nature charnelle, elle ne peut pas nous faire naître de l'esprit. Il faut Dieu. Donc c'est dans la matrice du Christ, par le Père, nous sommes nés à nouveau. Et ce verset extraordinaire va dire, cette loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. On va relire ce verset encore une fois. Parce que la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus, cette même loi selon laquelle a été créé en l'homme nouveau spirituel. Nous sommes créés par une loi. C'est Dieu dans sa volonté suprême. C'est son gouvernement. Eh bien, parce que nous sommes euh, sous cette loi de l'esprit de vie dans le Christ, nous sommes affranchis. Nous sommes affranchis de quoi? D'une autre loi. Parce que c'est une loi aussi, la loi du péché. La nature de péché ne peut donner que du péché, c'est une loi. Ça fonctionne de cette manière-là. Et Satan avait permis par Adam et Ève que cette loi du péché fonctionne dans l'être humain jusqu'à ce que Christ arrive et qu'il nous amène une nouvelle loi, la loi de l'esprit de vie. Et c'est au travers de Christ qui va mourir pour nous à cette loi de la chair, de la vieille nature qui vivait selon la chair. Eh bien, Jésus s'est laissé être incarné pour payer ce prix pour nous. Il n'a jamais péché, mais il est devenu. Il s'est laissé devenir pour nous péché. C'est quelque chose qui est très mystérieux, mais que notre foi peut juste voir et accepter. Il n'y a pas grand raisonnement qui peut fonctionner dans ce domaine-là. C'est une loi spirituelle. Et seule la foi peut le croire. Que ce soir, votre foi puisse le croire. Qu'il n'y a plus de condamnation parce que vous êtes né à nouveau en Jésus-Christ et par votre baptême dans la complète compréhension, enfin complète, peut-être pas complète, mais dans la compréhension, dans la révélation de ce que la Bible nous dit qu'est le baptême et que Jésus s'est fait baptiser pour nous montrer le prototype de ce que nous devons vivre et qu'à partir de là, nous sommes affranchis de la loi du péché. Cet affranchissement de la loi du péché, je prie que ce soir, vous puissiez l'expérimenter dans la révélation, le voir, y entrer et le croire. Cet affranchissement de la loi du péché. J'ai cherché un visuel pour l'expliquer, j'ai eu un peu de mal à le trouver, mais ça m'a un peu parlé quand même de voir que l'homme pécheur est totalement séparé du Dieu saint, de la Trinité. On ne peut pas faire de jonction. Mais regardez, les bonnes œuvres, la religion, toutes les philosophies, quelles que soient les moralités que nous suivons, ça ne peut pas faire le pont. Qu'est-ce qui a fait ce pont? Le don gratuit de Dieu. Ce don gratuit, on va dire, seule la croix peut faire le pont. Et ce don gratuit de Dieu qui nous a revêtus de l'homme nouveau, régi par la loi de l'esprit de vie. Je vous le redis, c'est une loi. Si vous voyez que c'est une loi, si vous relisez ces textes de Romains, où Paul, lui, il a fallu vraiment qu'il perde la vue, hein,
qui perdent la vue à sa manière de vivre, à sa mentalité, à tout ce qui faisait sa religion. Ça ne fonctionnait pas. Mais lorsque Dieu l'a fait tomber de son cheval en tant que Saul et qu'il s'est relevé et qu'il devint Paul, là, Paul, avec ses yeux de la foi, il a pu voir qu'il était affranchi de la loi du péché et qu'il pouvait totalement se dire, je ne suis plus condamné. Bah, pour quelqu'un qui tuait les chrétiens, enfin, en tous les cas, les juifs messianiques, hein, il a tué beaucoup de juifs messianiques qui avaient rencontré leur Messie, et il l'a fait, je crois, avec beaucoup de zèle, parce qu'il était zélé, hein, c'est un pharisien zélé. Eh bien, je peux vous dire que c'est très encourageant pour nous, parce que il l'explique d'une façon magnifique. Et il nous dit que la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus, alors on pourrait le résumer par la grâce installée en moi en même temps que l'homme nouveau. Eh bien, cette loi de l'esprit de vie dans le Christ, il a acquis un pouvoir supérieur. Écoutez bien, pouvoir supérieur à celui du corps ancien pour m'affranchir radicalement de la loi du péché et de la mort. C'est quelque chose de radical. Il n'y a pas de euh, chose il y a rien de collatéral. C'est radical. La loi de l'esprit de vie. Et c'est pour cela que je vous ai mis sur ce visuel un pouvoir supérieur. C'est une loi. La loi de la vie de l'esprit, c'est une loi. La loi du péché, c'est une loi. Seul Dieu pouvait nous délivrer de cette loi. Parce que la loi, c'est quand même Dieu qui l'a écrite. Et si la loi devait nous sauver, et que c'était le seul moyen de le faire, personne ne pouvait y arriver puisqu'elle est parfaite et que nous sommes des pécheurs. Donc c'est impossible. On ne peut pas être sauvé par la loi. J'ai eu un ou deux commentaires de personnes qui m'ont écouté, qui m'ont dit oui, c'est un faux évangile, la loi est toujours là. Attention, la loi, elle est là pas pour nous sauver. La loi, elle est là pour nous amener à voir qu'on ne peut pas la suivre. C'est un pédagogue dont Paul dira, cette loi, c'est un pédagogue, mais elle ne peut pas me sauver. Je ne peux pas être sauvé en faisant des bonnes œuvres, en suivant la loi, parce que si je devais suivre toute la loi, il faudrait que je la suive totalement et que c'est impossible que je la suive totalement parce que je suis d'une nature pécheur et que c'est impossible. Vous croyez que Dieu n'était pas au courant? Dieu savait. Il avait amené la loi et il avait amené tout ce système sous, on va dire, la loi mosaïque, hein, avec tout ce qui s'est fait dans les protocoles de l'Ancien Testament, pour nous montrer que lui avait donné un moyen pour que les péchés soient, une fois par an, couverts, pas effacés, couverts pour un an. Et il fallait recommencer tous les ans. Et il fallait recommencer tous ces protocoles tous les ans. Jusqu'à ce que Jésus arrive et qu'il dise, et c'est très clair dans le livre des Hébreux, mais c'est très clair dans tout le Nouveau Testament, un seul sacrifice, ça suffit. Il n'y a plus besoin de sacrifice. Seul le sang de Christ, le sang du Fils de Dieu, le sang de Dieu lui-même, au travers de son Fils, pouvait pardonner définitivement, radicalement, totalement nos péchés. Je ne sais pas comment vous le dire. Et donc, cette loi supérieure, elle est là. Et elle est supérieure, la nouvelle alliance, elle est supérieure à l'ancienne alliance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de meilleur, de totalement différent.